Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je porte exactement les mêmes vêtements que dans la vidéo d'avant. Vous vous douterez que c'est le même jour, parce que si j'étais habillée tous les jours pareil, je serais un personnage de dessin animé. Et ce n'est clairement pas le cas. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Comme d'habitude, j'en ai absolument beaucoup trop, c'est-à-dire qu'en fait, je comptais pas filmer deux vidéos le même jour, mais je peux plus mettre mes produits terminés dans le tiroir parce qu'il est trop plein. Donc, il faut le vider à l'aide d'une vidéo. Je vais aller le plus vite possible, j'espère que ça va pas durer 1000 ans parce que j'ai 1 milliard de trucs, donc c'est parti. Alors, on va commencer par le maquillage parce que d'habitude je ne commence jamais par ça, donc YOLO, soyons fous. Tout d'abord, j'ai terminé ce recourbe-cils, le coussinet est tout abîmé, donc du coup je le jette. C'était un recourbe-cils de chez Forever 21 et ils sont vraiment très bien je trouve. Donc je vous les recommande, ils coûtent pas cher et ils fonctionnent très bien. Ensuite j'ai terminé une poudre pour le visage de chez MAC, c'est la Studio Fix en teinte NC25. Je l'ai depuis super longtemps, elle est pas tout à fait finie mais j'en ai vraiment marre en fait. Elle couvre bien mais elle est pas plus matifiante que ça et je trouve qu'elle est pas aussi bien par exemple que la Sephora ou que la NYX. Donc du coup je vous la recommande pas spécialement, surtout qu'elle est très chère. Ensuite j'ai terminé l'eyeliner waterproof de chez Sephora, celui-ci le liquide. Et je le trouve pas terrible du tout. J'avais des très bons souvenirs du normal, celui qui n'est pas waterproof. Mais celui-ci, je trouve qu'il fait des espèces de paquets bizarres et du coup c'est très difficile à appliquer. Donc je vous le conseille pas, franchement il est pas top. Ensuite j'ai terminé un autre eyeliner que j'avais acheté sur AliExpress d'une marque un petit peu improbable. C'est le waterproof eyeliner de la marque Yonkina. Alors honnêtement je me souviens pas trop mais je crois qu'il était quand même pas mal. C'est des eyeliners feutres, ça coûte rien du tout. Et c'est pas mal, c'est pas les meilleurs eyeliners du monde mais ça fonctionne et ça coûte moins d'1 €. Donc je pense que je vous mettrai un lien en barre d'infos si je trouve. Parce que franchement c'est pas trop mal, c'est pas non plus la folie, mais ça fonctionne, c'est pas cher, donc si vous cherchez un truc vraiment pas cher, c'est cool. J'ai également terminé un mascara de chez Kiko, c'est le Ultratech Waterproof. Je trouvais qu'il faisait rien, donc en fait j'ai décidé de le jeter parce que je savais que j'allais pas m'en servir, donc ça servait à rien. Il a séché très rapidement, la brosse elle était en picot mais je l'aimais pas trop, bref c'était pas folichon, je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une ombre à paupières de chez Chanel que j'ai adorée. C'était une illusion d'ombre en teinte 82 émerveillée, sauf que bon au bout d'un moment ça sèche, donc là c'est complètement sec, mais c'était magnifique, j'aimais beaucoup la texture qui était un petit peu mousseuse. C'était magnifique, je pense pas que je vais racheter parce que c'est des produits qui durent pas très longtemps, ça coûte cher et j'ai énormément de fard à paupières donc j'en ai vraiment pas besoin, mais ceci dit c'est un très beau produit. Si vous voulez vous faire plaisir, je vous le conseille totalement. Ensuite j'ai terminé le More Brows de chez Modelco qui est un petit mascara à sourcils que j'aime beaucoup, c'est un petit peu comme celui de chez Benefit, mais du coup c'est pas celui de chez Benefit, donc il est beaucoup moins cher. Je comptais me le racheter et en fait je l'ai reçu dans une Birchbox récemment. Donc ça c'était la teinte medium dark et j'ai reçu la teinte plus claire et je suis très contente d'avoir la teinte plus claire. Donc voilà, je vais pas le racheter parce que je l'ai déjà, mais sinon je l'aurais racheté parce que franchement il est super. Donc ensuite j'ai terminé un anti-cerne, alors il n'y a plus rien d'écrit dessus, mais c'était celui de chez Collection que j'adore. J'avais la teinte 2, c'est le deuxième que je terminais, il est génial. Pour l'instant je l'ai pas racheté parce que j'ai reçu le nouveau correcteur de chez Too Faced et je l'ai eu en plein de teintes. Donc j'ai de la marge parce que j'ai beaucoup de correcteurs qui m'attendent, mais celui-ci il est top, il coûte pas cher du tout, vous pouvez le trouver sur internet et il est juste génial, donc je vous le recommande. Donc voilà, c'était tout pour le maquillage, on va passer aux produits pour le visage. Alors pour commencer, j'ai environ 1000 masques jetables. J'ai terminé 3 masques en tissu de chez Sephora, le masque au lotus, le masque au thé vert et le masque au ginseng. Pour vous la faire courte, je ne comprends pas l'engouement autour de ces masques. Je trouve qu'ils sont désagréables parce que c'est des énormes trucs de tissu assez épais qui sont trop grands, ça en met partout, ils sont un peu trop imbibés. J'aime pas l'odeur et je trouve qu'ils ont aucun effet. Donc je ne les aime pas. Il m'en reste genre 1 ou 2 donc je vais les terminer mais honnêtement je les trouve pas terribles et je comprends vraiment pas l'engouement parce qu'ils sont pas top du tout. En revanche toujours de chez Sephora, les masques pour les yeux que j'aime beaucoup plus, c'est beaucoup plus agréable à appliquer. Donc ceux-là ils sont pas mal, c'est pas les meilleurs masques pour les yeux que j'ai eu mais ils fonctionnent bien. J'ai utilisé celui à la perle et celui au miel. Et voilà, c'était pas mal, c'était pas non plus un truc de fou, mais si vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé des patchs yeux au bleuet que j'avais eu dans la Beautiful Box d'Eau Féminin. Je les ai beaucoup aimés ceux-là parce qu'ils étaient plus épais en fait, et j'aime bien les patchs pour les yeux en collagène, vous savez, qui sont une espèce de gel. Je les préfère à ceux en papier. Donc si j'avais à en racheter, ce serait plutôt ce type-là plutôt que les Sephora. De toute façon, c'est le genre de choses que je n'achète pas vraiment. J'aime bien en avoir de temps en temps, mais voilà, c'est pas un indispensable. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Ayasei, le masque anti-fatigue en tissu. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, c'était un petit peu comme les Sephora, le même truc en papier un peu trop grand, honnêtement j'ai pas trop aimé. Et alors par contre ma surprise c'est ce masque-ci de chez Nocibé.
le masque biocellulose hydratant, qui est également un masque en tissu, mais c'est très différent. Il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus agréable, beaucoup plus hydratant, ça sent bon, ça colle bien, ça fait la bonne taille par rapport au visage. Enfin, celui-ci, j'ai énormément aimé. Je sais pas combien ça coûte, mais je pense que je vais en racheter parce que ça, pour le coup, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et donc, si vous voulez des masques en tissu, et bah prenez ceux-là, ils sont beaucoup mieux que les Sephora. Dernier masque que j'avais, c'est le masque de chez Montagne Jeunesse au concombre, qui est en fait un masque peel-off. Alors au début j'ai bien aimé quand je l'ai appliqué parce que ça sentait bon, mais au fur et à mesure que je le gardais, je trouvais que ça sentait de plus en plus fort et ça sentait l'anti-poux en fait. Donc j'étais pas fan, hein, forcément. Sinon il était pas mal, mais l'odeur j'ai pas trop aimé, donc je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé quelque chose qui n'est pas vraiment un masque et je sais pas où on peut en trouver, c'est pour ça que je voulais vous demander ça. C'est ceci. Donc en fait c'est écrit entièrement en chinois et je ne parle pas chinois donc je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, je sais pas où en trouver. Mais en gros c'était un cadeau d'une fille dans ma classe qui vient de Chine et elle me l'a rapporté de sa ville dont je ne connais pas le nom. Bref, elle me l'a rapporté de Chine et en gros c'est des petits masques comme ceci que vous avez dans la pochette et quand vous les ouvrez ça se met à chauffer. Et en gros c'est une sorte de masque pour les yeux que vous mettez comme ça. Voilà, et du coup c'est tout chaud et c'est trop agréable, genre avant de dormir, avant un examen, c'est tellement bien. Et comme il n'y en avait que 5, j'en ai utilisé qu'un parce que j'ai trop peur de ne pas en retrouver. Donc si vous savez où je peux en commander, comment ça s'appelle, dites-le moi parce que j'aime trop, je trouve ça trop cool et j'en voudrais plein. Et si jamais vous en trouvez, je vous recommande, c'est vraiment top. Ensuite j'ai terminé des lingettes démaquillantes nettoyantes pour les peaux normales à mixtes de chez Primark qui coûtent 1,50€ les deux paquets. C'est vraiment pas cher. Alors ça démaquille pas super bien, honnêtement. De toute façon, les lingettes démaquillantes, je trouve pas que ça démaquille très bien. Donc celles-ci ne font pas exception, mais c'est pas mal pour démaquiller les swatchs, pour le soir quand vous avez trop la flemme. Et voilà, c'était pas mal, donc oui, je serais susceptible de racheter si je vais chez Primark. Toujours en lingettes, j'ai terminé 2 petits paquets de lingettes pour les mains et pour le visage. Un de chez H&M et un de je ne sais pas quelle marque, NPW, je sais plus du tout d'où ça vient. J'aime bien avoir des petites lingettes comme ça parce que en cours de journée, souvent j'ai les lèvres qui s'assèchent avec le rouge à lèvres et j'aime bien les démaquiller. Donc du coup, des petites lingettes comme ça, c'est sûr que j'en rachèterai. Je pense en racheter plutôt chez H&M parce que c'est plus facile à trouver, mais celle-ci était très bien aussi. Ensuite, j'ai terminé, ou presque terminé en tout cas, un brumisateur de chez Evian, c'est juste une bombe d'eau. Très clairement, j'en rachèterai parce que ça coûte pas cher, c'est très bien et l'été ça fait trop du bien. Ensuite, j'ai terminé quelque chose qui est pas le truc le plus sexy, mais je voulais vous en parler, c'est ceci. C'est de la crème décolorante de chez Jolene. Et moi, je m'en sers pour la moustache, le duvet, appelez ça comme vous voulez, parce que j'aime pas épiler cette zone de mon visage et du coup, je préfère la décolorer. Ça marche bien, c'est pas très agréable à faire parce que ça sent pas très bon, puis ça picote. Et c'est pas forcément la meilleure solution, je pense, j'en sais rien. C'est le genre de truc qui est difficile à régler, je trouve, comme problème. Et je pense que si vous êtes brune, vous comprenez la complication du truc. Mais en tout cas, ça fonctionne relativement bien, c'est plutôt pas mal et j'aime bien m'en servir. Ensuite, j'ai terminé 2 crèmes hydratantes, une de jour et une de nuit. Le soin protecteur hydratant de chez Mixa Bio, que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, Mixa. Je trouve que leurs crèmes visage sont les meilleures pour le prix. Franchement, elles sont super, donc bien sûr, je rachèterai, j'aime énormément. Et j'ai terminé une crème de nuit que j'avais dû avoir dans une box, je pense, de chez Unani, la Absolute Care Night Cream. Elle m'a pas marqué plus que ça, donc je pense qu'elle était pas terrible parce que je m'en souviens même pas. Ensuite, j'ai terminé un petit gommage visage que j'ai adoré de chez Académie Scientifique de Beauté. C'est la crème exfoliante à l'amande de France. J'ai trop aimé, ça sentait très bon. C'était des grains assez épais et moi j'ai besoin de quelque chose quand même qui gomme bien. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. J'aimerais bien le racheter mais j'ai énormément de gommage en stock et en plus je crois qu'il est assez difficile à trouver mais en tout cas il est super et je vous le recommande vraiment. J'ai également terminé 2 petits démaquillants, la super gelée démaquillante waterproof de chez Sephora qui ne démaquille rien du tout, c'est très agréable comme lotion tonique mais par contre comme démaquillant niet, et le Sensize de chez Make Up Forever qui est un démaquillant waterproof qui fonctionne relativement bien, mais je trouve que les biphasés c'est tout aussi bien que ça et c'est moins cher. Donc voilà, il est bien mais c'est pas le meilleur démaquillant du monde non plus. Du coup j'ai terminé avec les produits visage, je passe aux produits pour le corps. Tout d'abord j'ai 2 déodorants. J'ai le Dove Original en bille que j'avais acheté en bille uniquement parce qu'il n'avait pas le stick. Je l'aime bien, mais il est pas hyper efficace. Je trouve que les sticks et les crèmes sont beaucoup plus efficaces que les billes. Donc il est bien, il sent bon. Si vous transpirez pas beaucoup, utilisez ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pas mon préféré de tous les temps. Et ensuite, j'ai terminé le Rexona Maximum Protection Clean Scent que j'adore. Vous savez que avant j'utilisais que le Dove Original en stick, sauf que j'ai découvert celui-ci et c'est un petit peu l'amour. Donc en fait c'est un déodorant crème, vous savez, vous tournez et ça sort sous forme de crème. Ça sent super bon, c'est très efficace et du coup voilà, j'adore. Je l'ai racheté, c'est celui que j'utilise en ce moment et je vous le conseille totalement, il est génial. Ensuite j'ai terminé un petit gommage pour le corps, le gommage aux protéines de soie de chez La Sultane de Saba,
qui est très bien mais qui je crois est très cher. Du coup je le rachèterai pas, il sentait super bon, il gommait bien alors que c'était des grains de sucre donc j'ai vraiment beaucoup aimé, mais trop cher donc je rachèterai pas. Un autre gommage que j'ai fini c'est l'exfoliant au sucre à la prune givrée de chez The Body Shop qui est un petit peu sale parce qu'il est resté dans la douche bien longtemps. Je l'ai beaucoup aimé, il sentait très bon, il gommait très bien. Je pense que je pourrais le racheter, mais surtout j'ai envie d'acheter à Noël prochain celui à la pomme, qui je l'espère va ressortir comme tous les hivers et qui sent trop bon. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci, mais je pense que la pomme aura ma préférence l'année prochaine. Et ensuite j'ai terminé 4 gels douche. Tout d'abord le fleur d'oranger et mon oeil de chez Energy Fruit. Je l'ai terminé tout à l'heure et j'adore ce gel douche. Celui-ci c'est l'huile de douche et non pas le gel douche. J'ai beaucoup aimé, c'était assez doux sur la peau, ça sentait bon, mais ça sentait pas trop fort et du coup je me suis pas du tout lassée de l'odeur, j'ai vraiment adoré. Donc je vous le conseille, je pense que je vais racheter des gels douche de cette marque parce que vraiment il était top. Ensuite, c'est pas vraiment moi qui ai terminé mais il a été terminé, le gel douche douceur d'enfance de chez Dop au parfum de la tartelette aux fraises. J'ai pas aimé. Je sais que vous allez me taper parce qu'il faut aimer la gamme douceur d'enfance quand on est youtubeuse, mais j'ai pas aimé parce que ça sent le gâteau mais c'est très écœurant je trouve, et au début je pensais que j'aimerais bien mais en fait sous la douche il sent moins la fraise et plus le gâteau et ça me dégoûte un peu, donc en fait j'ai pas pu l'utiliser. Je crois que c'est mon frère qui l'a terminé, du moins j'imagine, et moi j'ai pas du tout aimé et honnêtement je vous recommande pas cette gamme. Je sais que tout le monde adore sauf moi, mais franchement je suis pas fan et non, pas terrible. Ensuite on a terminé le gel douche au lait d'amande douce du Petit Marseillais. Celui-là je l'adore, il sent méga bon. C'est vraiment un classique quoi, il laisse la peau douce et puis il sent bon donc je l'aime beaucoup. Et ensuite j'ai terminé le Clean On Me de chez Soap & Glory qui est une crème de gel douche hydratante que j'aime beaucoup. Je suis pas fan de l'odeur mais j'aime beaucoup la texture qui est très épaisse et qui mousse très bien. Donc voilà, c'est un bon produit. Après il est pas vendu en France, je vais pas m'amuser à commander en ligne pour l'acheter mais il est plutôt très bien. Et on va terminer avec les produits pour les cheveux. Alors tout d'abord j'ai terminé non pas une mais 2 bouteilles de mon gel douche préféré. C'est le No DP antipelliculaire purifiant pour les cheveux à tendance grasse qui élimine les pellicules, je sais c'est très glamour, de chez Bioderma. Il est génial, j'aime beaucoup ce shampoing. C'est pas la meilleure odeur du monde, c'est pas hyper fun comme shampoing, mais pour moi qui ai un cuir chevelu et des cheveux très compliqués, ça fonctionne et du coup j'en suis très contente et je pense que je vais rester à ça. Ensuite j'ai terminé 2 autres shampoings qui du coup me correspondaient moins bien. Tout d'abord le shampoing hydratant et réparant de chez Parlor que j'avais eu en petit. En fait je l'ai utilisé en vacances donc ça m'a pas gêné. Pour une fois ou deux c'est pas grave que j'utilise autre chose. Il était pas folichon mais c'était plutôt pas mal. Et j'ai également utilisé le shampoing gel réparateur sans silicone de chez Deux Sanges. J'aime beaucoup cette gamme, mais voilà, ce shampoing il n'est pas vraiment adapté à mon type de cheveux donc je rachèterai pas. En revanche de la même gamme j'ai terminé l'après-shampoing que j'ai adoré, il sentait super bon, il démêlait très bien les cheveux. J'aurais pu le racheter, c'est pas mon après-shampoing préféré, je vais pas le racheter mais honnêtement il est vraiment cool. Et mon après-shampoing préféré est pas forcément facile à trouver. Donc si vous avez accès à celui-là, il est très bien également. Et donc je vous en parlais, j'ai terminé 2 de mon après-shampoing préféré. C'est l'après-shampoing pour cheveux secs et desséchés de chez Olivia, qui est une marque grecque, qui est vendue chez Monoprix et que j'adore. Alors c'est un peu cher, ça coûte genre 7 € la bouteille je crois, mais c'est sans silicone, ça sent assez bon et ça démêle bien et j'ai l'impression que mes cheveux poussent beaucoup mieux depuis que j'utilise ce produit. Donc honnêtement je vous le recommande fois 1000. Ensuite j'ai terminé une miniature d'après-shampoing de chez René Furterer, c'est le Clarité pour les cheveux très secs abîmés et c'est la crème revitalisante intense qui était très bien, ça fonctionnait bien, voilà, j'aimais bien avoir une miniature pour partir en voyage. C'était pas non plus un truc de fou donc je pense pas que je vais le racheter mais c'était pas mal. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, c'était le blush. Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il sent très bon mais je pense pas que je le rachèterai parce qu'en fait j'aime bien le brunette tout simplement parce qu'il se voit moins dans les cheveux vu qu'il est coloré, donc je pense pas racheter celui-ci mais il était très bien. Et le dernier produit de cette vidéo c'est le vinaigre de rinçage sans silicone et sans parabènes de chez Yves Rocher que j'avais eu gratuitement dans un événement, je ne sais plus lequel. Et j'ai pas du tout aimé parce que c'était censé être à la framboise, enfin au vinaigre de framboise et ça sent la grenadine, c'est dégueu, j'aime pas du tout. Donc en gros c'est un liquide que vous videz sur les cheveux et ça les rend plus brillants, mais moi ça m'a jamais rien fait, vraiment je vous conseille pas ce produit, je le trouve pas terrible du tout et non, caca, voilà. Non. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon, mais c'était un petit peu long, il y avait beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et si certains des produits vous les aimez bien ou non. Sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!